Dans le grand stade d'Harare, les canons ont retenti ce samedi. 21 coups au total qui marquent le point d'orgue d'une cérémonie débutée près de 4 heures plus tôt pour rendre hommage à Robert Mugabe. En présence de sa famille, devant des spectateurs clairsemés dans les tribunes, 9 chefs d'État ou dignitaires étrangers ont successivement pris la parole. À l'unanimité, ils ont salué le père de la nation zimbabwéenne, un héros du panafricanisme, seul héritage évoqué aujourd'hui, loin de la controverse. Nous avons perdu un guerrier, un combattant pour l'émancipation et la liberté du continent africain. Une cérémonie qui fut également l'occasion de passer certains messages politiques, à l'image du président sud-africain copieusement sifflé avant de prendre la parole. Mais après qu'un homme d'église a fait régner le calme, Cyril Ramaphosa a présenté ses excuses pour la vague de violence xénophobe qui secoue son pays. Je veux déclarer ici et maintenant que les Sud-Africains ne sont pas xénophobes. Les Sud-Africains ne sont pas contre les ressortissants des autres pays. Au-delà du continent africain, tel un marqueur idéologique, seuls 3 représentants se sont exprimés pour honorer la mémoire d'un camarade, la vice-présidente cubaine, un émissaire chinois et enfin l'ambassadeur de Russie. Dernier à prendre la parole, le successeur de Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui en a profité pour réclamer la levée des sanctions internationales. Puisse le monde honorer le regretté camarade Mugabe en veillant à ce que les sanctions pesant sur le Zimbabwe soient immédiatement supprimées. L'hommage public désormais rendu, Robert Mugabe devrait finalement être inhumé au champ des héros où reposent les combattants de l'indépendance. Sa famille et le gouvernement se sont enfin entendus, mais il faudra attendre près d'1 mois, le temps d'y construire un mausolée.